Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre 15e année des Maisons d'Évangile. Voilà. Et je suis très heureux de vous accueillir. Je vous remercie pour ce temps que vous nous accordez, qu'on va passer ensemble. Avant de donner la parole à Madame Magali Bonhomme qui nous a fait ce très beau travail qui est entre la main de pas mal de vous, qui est le tome 15 et le livret des maisons d'évangile de cette année. Je vais vous donner quelques petits détails un peu techniques. Beaucoup de personnes ont exprimé le souhait de voir, de pouvoir regarder, visualiser ce que nous allons faire aujourd'hui, donc l'intervention de Magali et mon intervention ensuite. Mais ils ne peuvent pas être parmi nous. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais enregistrer la journée et la rendre disponible sur YouTube. Et c'est pour cela qu'on est en train d'enregistrer ici. Donc, ça sera mis sur le canal YouTube des formations. Si vous n'arrivez pas à le trouver sur YouTube, n'hésitez pas à nous écrire et on vous enverra le lien. Il y a eu un petit changement au niveau du service. Madame Élodie Pellissier a changé de mission dans son travail et donc elle n'est plus secrétaire des formations. Donc les mails que vous allez envoyer sur la boîte des formations, je vais les recevoir moi-même et vous répondre. Donc voilà, même si elle n'est pas avec nous, j'essaierai un tout petit peu de faire aussi bien qu'elle, même si je vais pas peut-être réussir à 100%. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sachez que pour ceux qui ont une difficulté à se déplacer sur Nice, pour récupérer d'éventuels livrets un autre nombre de livrets parce qu'ils en ont besoin, sachez que j'ai laissé une quantité à l'ITFP, donc à l'Institut de théologie à Sofia, parce que je m'occupe aussi de l'Institut de théologie, et donc si pour certains c'est plus facile d'aller les récupérer là-bas, vous allez pouvoir le faire, mais il faut vous caler sur les horaires du secrétariat de l'ITFP dans ce cas. Parce qu'il y en a qui m'avaient demandé si on pouvait faire d'une autre manière que aller forcément à Nice, à Dévoluy pour prendre les livrets, si jamais vous en avez besoin. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Madame Magali Bonhomme, qui va nous introduire à ce très beau travail qu'elle a fait durant cette année. Voilà. Oui, tout simplement. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Magali Bonhomme. Je vais juste ajouter un petit complément à ce que vient de dire. Ah, c'est voilà, restez un peu plus bas, ça je vous l'entends. Oui. Alors, est-ce que là c'est mieux? Oui. Donc, je voulais juste ajouter un tout petit complément à ce que disait Jérôme sur les livrets. Mon activité professionnelle m'amène à être sur Grasse certains jours du mois, donc c'est un peu compliqué. Mais si pour certains c'est plus facile, on peut se donner rendez-vous en centre-ville et je vous en apporterai si ça manque. Voilà, je peux passer les chercher à Sofia et vous les amener jusque Grasse. Voilà. Donc je prends la parole aujourd'hui parce que le service des formations, donc Jérôme Daher et puis Gilbert Mars, que tout le monde connaît ici, m'ont demandé de travailler sur les livrets des maisons d'évangile. Donc celui que vous avez entre les mains ou que vous aurez d'ici 2 heures maximum entre les mains, il a été rédigé par Gilbert et moi l'an dernier. J'ai pris beaucoup de plaisir à ce travail-là parce que je pense vraiment qu'être à proximité des écritures et pouvoir travailler, lire, etc., c'est quelque chose de très très fort. Mais au-delà de ce plaisir personnel et individuel que j'ai eu à rédiger le livret, je pense qu'il y a autre chose de très important dans ce qui se passe dans les maisonnées et c'est ce qui, moi, m'a attirée dans une maisonnée il y a quelques années. Je ne suis pas référente, je suis participante d'une maisonnée. Et ces 5 rencontres par an m'apportent beaucoup dans un groupe qui, pour moi, est devenu un groupe de
personnes importantes, des gens que je ne connaissais pas spécialement auparavant. Et voilà, je voulais témoigner un tout petit peu de ce qui se passe pendant ce temps d'une maisonnée, d'autant plus qu'au moment de la distribution des livrets, il y a une personne qui s'est présentée à moi et qui ne savait pas vraisemblablement comment les choses s'organisaient et à quoi ça correspondait. Donc j'allais dire, c'est très très bien qu'il y ait des personnes débutantes et curieuses de ce qui peut se passer dans une maison d'évangile. Donc une maison d'évangile, c'est la rencontre d'une toute petite communauté. On essaie de ne pas dépasser 10 ou 12 personnes parce qu'après, ça devient compliqué de gérer la parole, de pouvoir échanger vraiment. Donc ce tout petit groupe d'une dizaine de personnes, 12, va passer un temps, en général 2 heures, qui sera un temps proche d'une lectio divina. C'est-à-dire que dans les livrets, il y a des textes choisis. Effectivement, tout le monde travaille sur le même texte la même année. Donc l'année à venir, ça sera sur l'Exode. Et l'année suivante aussi, parce qu'on ne pouvait pas faire tout le livre de l'Exode sur 5 séances. Donc on s'est dit qu'il nous en faudrait 10. Donc ce qui se passe, c'est qu'on passe un temps de lecture ensemble sur ce texte. Et ce temps de lecture, c'est une première approche du texte, et c'est ce que le texte dit vraiment, pas ce qu'il me dit, mais ce qu'il dit. C'est pour ça que vous verrez dans les livrets, il y a souvent quelques questions qui sont amenées, qui sont des questions vraiment centrées sur le texte, pour savoir effectivement ce que le texte dit. Alors, il n'y a pas une seule lecture du texte et il n'y a pas une seule vérité. Je pense effectivement que si on prend différentes traductions de la Bible, ne serait-ce que des traductions françaises, il y a un choix des traducteurs qui fait que parfois la phrase n'aura pas le même effet, la même version, j'allais dire, que pour un autre traducteur. Mais donc, on essaie quand même d'être au plus proche du texte. Ensuite, dans une deuxième partie, dans une deuxième étape, on va se laisser imprégner par le texte et on sera plus dans qu'est-ce que le texte dit, mais on sera dans qu'est-ce que le texte me dit. C'est-à-dire que là, on est dans un temps de méditation, un temps plus personnel. C'est ce temps, pour ceux qui sont dans des maisons d'évangile déjà, c'est ce temps où chacun va aussi évoquer quelle phrase, quel mot, qu'est-ce qu'il a arrêté dans le texte en soi. Alors, le texte qui vous est proposé dans les livrets, c'est la traduction, c'est la Bible liturgique. Donc, c'est un choix. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lire d'autres versions. Mais effectivement, comme on part tous du même texte, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas tous imprégnés ou impressionnés de la même façon par les mêmes mots en français. Et on va s'arrêter sur certaines choses et pas d'autres. Donc cette partie-là, c'est comment se laisser contaminer par le texte, mais contaminer au bon sens du terme. Et puis évidemment, comme on est dans un groupe et dans une communauté, ça va nous ouvrir à une prière. Donc là, on est sur les 3 premières parties de ce qui est la Lectio Divina, c'est-à-dire lire, méditer, prier. On peut poursuivre de retour chez soi. D'ailleurs, dans les livrets, vous avez des suggestions pour... c'est très personnel, hein, les suggestions que je vous ai proposées dans les livrets, mais vous avez plein d'autres choses que vous pouvez lire aussi. Pour pouvoir continuer ce travail de réflexion, de prière, etc., une fois que vous serez chez vous. Donc 5 séances par an, ça n'est pas beaucoup. 5 rencontres par an au sein des maisonnées, ça n'est pas beaucoup. Mais il se passe forcément quelque chose entre 2 rencontres. Parce que ce temps de lecture, de méditation et de prière qu'on a pendant les 2 heures au sein d'une maison d'évangile, c'est quelque chose qui va continuer à travailler en nous. Et dans notre quotidien, parfois, on va se dire tiens, mais ça me renvoie à ce que j'avais lu. Alors l'an dernier, c'était les Béatitudes, donc voilà. Cette année, c'est l'Exode. On va parfois se dire
ça me raccroche au texte, ou ça fait partie de quelque chose que nous avons discuté ensemble dimanche dernier dans la maisonnée. Donc, même si 5 rencontres, ça paraît peu, c'est quand même quelque chose qui a une forme d'efficacité ou au moins d'efficience sur chacun d'entre nous. Ensuite, je disais à Gilbert Mars tout à l'heure, et je trouve que ça m'a beaucoup encouragée l'an dernier quand il m'a dit ça. Il m'a dit que c'était aussi très très important que nous puissions avoir des petites communautés entre nous, de rencontres et de bases. Je vois certains d'entre vous là dans le public qui ont témoigné tout à l'heure, qui m'ont fait part, qui ont partagé avec moi des choses qui leur sont arrivées au sein de leur maisonnée. Et je trouve que ce temps-là de partage humainement entre personnes qui, comment dire, qui de façon extrêmement sincère viennent lire un texte de la Bible et se mettre en jeu, se mettre en scène, jouer le jeu vraiment de comment la Bible m'apporte quelque chose et comment, au travers de la Bible, je peux accéder à cette rencontre avec Dieu. Je pense que c'est très très important que ces communautés existent, que ces petits groupes existent, qu'ils puissent essaimer aussi, c'est-à-dire que je vous disais au début là que 12 personnes c'est déjà beaucoup. Je pense que quand on est au-delà, il faut envisager de faire 2 maisonnées. Ça veut dire que ceux qui sont dans une maisonnée depuis très longtemps peuvent s'autoriser à créer une autre maisonnée avec peut-être d'autres horaires, etc. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Bien sûr, vous avez compris, je suis très très attachée à ces rencontres et à ce lien qui se passe entre chacun d'entre vous, chacun d'entre nous lors de ces rencontres. Néanmoins, l'an dernier, enfin au mois de juin à La Gué, quelqu'un nous avait demandé s'il était possible de participer à une maisonnée en visio. Alors ça n'est pas le projet, ça n'est pas du tout le projet de faire quelque chose en visio. Mais on peut tout à fait entendre que quelqu'un qui a une difficulté, on va dire géographique, qui se retrouve dans un village très éloigné de toute maisonnée existante, quelqu'un qui a un souci de santé, qui serait pas mobile, qui pourrait pas se rendre quelque part, on peut tout à fait envisager qu'une maisonnée entre guillemets virtuelle soit créée. Ça ne remplacera jamais, ça ne viendra jamais faire le même effet qu'une rencontre. Alors certains d'entre vous disent on prend le café d'abord, d'autres disent à la fin de l'année on fait un repas tous ensemble. Enfin ce côté, je dis joindre l'utile à l'agréable. Effectivement ça, on ne l'aura pas sur du virtuel, mais c'est déjà mieux que rien pour ceux qui ne pourraient pas faire autrement. Je dis bien ceux qui ne pourraient pas faire autrement. Donc, on a décidé avec Jérôme Daher de proposer pour ceux qui n'auraient pas d'autre solution, de créer une maisonnée virtuelle. J'en serai, on va dire, la référente dans un premier temps. L'objectif, c'est pas que je crée une maisonnée sur du long terme, c'est que on puisse mettre en route les choses et que après quelqu'un puisse prendre le relais s'il le souhaite. Donc si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation de ne pas pouvoir participer à une maisonnée pour des raisons vraiment importantes, n'hésitez pas à contacter le service des formations et on mettra en place effectivement cette maisonnée en visio. Donc vous faites ou vous dites à vos proches qui voudraient cette chose-là, participer à cette chose-là, vous leur dites de faire un mail au service des formations. Sur les livrets, il y a les coordonnées. Et puis ensuite, avec Jérôme, on organisera les choses je prendrai contact avec chacune des personnes désireuses de faire cette chose-là. Encore une fois, je reste convaincue que la présence et l'échange présentiel est très, très, très important. Je tiens beaucoup aussi au fait que nous soyons dans des échanges y compris avec moi. Alors certains me connaissent, je pense que je fais pas peur à ceux qui me connaissent, j'espère que je ne ferai pas peur aux autres. N'hésitez pas à me contacter, à venir me voir ou voilà, pour que nous puissions échanger. Je n'ai pas un savoir absolu
sur les choses. J'ai rédigé le livret que vous avez entre les mains avec Gilbert. Je rédigerai le prochain. Ça n'est pas parce que je suis le rédacteur de ce livret que la rédactrice, enfin je sais pas comment on dit, peu importe. Ce n'est pas pour cette raison que je détiens une vérité sur le texte biblique. Et voilà, on n'est pas dans une perspective universitaire. Ça, c'est une autre casquette que j'aime bien porter de loin en loin et de temps en temps. Mais ici, on est dans autre chose. On est dans un échange, on est dans un temps de partage. On est dans un temps de prière ensemble et donc voilà, sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous voulez me poser. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été écrit dans les livrets parfois, n'hésitez pas, je n'ai pas la vérité à ce sujet-là. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de théologie de formation. Je ne suis pas exégète, et donc mon approche du texte sera une approche théologique pastorale, un peu utilitaire, dans le sens où, à la fin, Dieu nous a révélé sa parole, quelque chose de lui-même, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en plénitude. C'est qui a dit ça? C'est Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Et donc, si la parole de Dieu ne nous transforme pas et ne nous aide pas à devenir meilleurs, à lui ressembler un peu plus, elle servira peut-être seulement à nous occuper et à encenser notre ego qui va ingurgiter un peu d'hébreu, un peu de grec, un peu de latin et se sentir important. Je pense que le Seigneur a des plans un peu plus profonds que ça, que de nous amuser à se sentir chic. Voilà. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est faire une petite méditation avec vous à partir du texte pour vous donner goût à cette aventure qui va commencer cette année et découvrir avec vous, donc c'est une expérience que moi-même aussi je suis en train de vivre, à quel point ce que vous allez vivre au sein des maisons d'évangile, c'est pas seulement des rencontres fraternelles, c'est aussi une rencontre avec lui. Et ça va être vraiment transformateur. Mais il faut qu'on en prenne conscience pour qu'on le demande de tout notre cœur. Parce que Dieu, en fait, le Dieu des chrétiens est un Dieu passionné, passionnant, et qui veut des gens qui brûlent de désir. Et c'est très intéressant comment finit la révélation dans Apocalypse. Le dernier chapitre d'Apocalypse, c'est écrit que l'homme de désir vienne à moi. Et Dieu veut des personnes passionnées. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait le désir. J'espère vous en donner un tout petit peu dans cette petite méditation qu'on va faire ensemble. Alors, pourquoi le choix de Moïse? Parce que c'est une très bonne préparation à Jésus-Christ. Voilà. Et il y a un parallèle extraordinaire entre les deux que Magali a très bien mis en évidence dans les thèmes qu'elle a choisis. Et si on ne comprend pas vraiment Moïse, on ne comprendra pas pleinement Jésus, parce qu'en fait, à travers Moïse et l'Exode, Dieu nous a préparés à l'avènement du Christ. Parce que l'Exode est bourré de symbolisme et de sens préparatoire à la venue du Messie. C'est incroyable, c'est partout. Voilà. Et donc, on va commencer à goûter un tout petit peu de tout ça. Déjà, il y a un parallèle entre la vie de Moïse et la vie de Jésus, déjà dans leur enfance, et après, ça continue jusqu'à la fin. Alors, je vais donner un peu le cadre général du livre de l'Exode. C'est quoi le livre de l'Exode? Dans le livre de l'Exode, il s'agit d'une libération d'une double tyrannie. La première tyrannie, c'est celle de Pharaon. Voilà. La deuxième tyrannie, qui est beaucoup plus subtile, c'est quelle tyrannie? À votre avis? C'est la tyrannie d'un autre pharaon qui est celui-là dissimulé,
est caché à l'intérieur de chacun de nous. Il y a une double libération, une d'une tyrannie extérieure ou externe et l'autre d'une tyrannie interne. Et tout l'égarement ou le cheminement du peuple d'Israël dans le désert, les 40 ans, alors qu'il fallait pas autant, c'était en fait pour arriver à une liberté vraie de la tyrannie qui est beaucoup plus redoutable, qui est celle du cœur de l'homme. Et à un moment donné, on est un peu choqué de voir Dieu être sévère avec Pharaon, qui avait le cœur endurci. On dirait même que Dieu lui a endurci le cœur. Et donc, on voit les plaies de l'Égypte, dont on va parler un tout petit peu. Après, on découvre qu'une fois dans le désert, le peuple d'Israël a lui-même été sujet de punitions sévères de Dieu, qui l'ont presque anéanti. Et il y a Moïse qui allait lui dire, écoute, laisse-moi quelqu'un, quoi, parce que sinon j'arrive tout seul à la terre promise, il n'y a plus quelqu'un, il n'y a plus personne. Et donc Dieu a châtié aussi son peuple, comme il châtiait Pharaon, d'une autre manière. Et c'est comme si on voyait le peuple lui-même devenir son propre pharaon, et se mettre son propre esclavage. Et ça, c'est une révélation très importante, ce qui rend toute cette histoire vachement actuelle. Parce que si cette histoire est intéressante, c'est qu'elle parle, elle parle de vérités qui sont vraiment actuelles, parce que ça nous révèle des mécanismes intérieurs qui sont présents en nous. Voilà, cette tyrannie, ce manque de liberté, la liberté des enfants de Dieu, voilà, ben, elle est toujours présente, c'est notre bataille de chaque jour. Et donc, nous, en fait, on est dans un exode, où on est censé être dans un exode, une libération d'une tyrannie vers une vraie liberté. C'est de toute actualité. Voilà. Comment être libre? Parce que tout se joue autour de la liberté. Vous allez voir que pour être libre, Dieu va prendre son peuple et le jeter dans le désert. Quelle est la particularité du désert, à votre avis? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on ne produit pas, on ne peut pas produire, on ne peut pas emmagasiner. Il n'y a pas de vraie matière au sacrifice et à l'Holocauste que la personne elle-même. Et c'est à ce dénuement que Dieu veut faire arriver son peuple, mais peut-être chacun de nous, à nous enlever toutes nos attaches pour qu'il n'y ait que nous en face à face avec lui, pour que nous vivions une vraie purification et une vraie renaissance. Parce que tant qu'on est attaché à nos biens, qui peuvent être nos chèvres et nos moutons, mais qui aussi peuvent être nos diplômes, notre argent, les langues qu'on parle, les connaissances que nous avons, la reconnaissance sociale qu'on peut avoir, le statut qu'on peut avoir. Et on voit que Dieu, pour aider l'homme à se retrouver, il le dénue de tout. Et ça, c'est très difficile. Parce que ce que le peuple d'Israël a quitté, c'était le summum de la civilisation. Ils n'étaient pas très contents parce qu'ils étaient un peu écrasés par les tâches. Mais en même temps, l'Égypte de ce temps, c'était vraiment la civilisation. Et à un moment donné, en plein désert, ils ont regretté d'avoir quitté l'Égypte. Écoute, on était bien en train de manger de la viande, des oignons là-bas, au lieu de nous laisser en plein milieu de nulle part et de nous faire crever. Et plein de fois, on peut se dire aussi, nous, la même chose. On était bien dans nos attaches, dans nos sécurités affectives, humaines, sociales. Et là, te retrouver seul sans rien du tout, bah, c'est vachement éprouvant. Donc, il y a eu
Donc, pour arriver à la liberté à laquelle Dieu voulait porter son peuple, la double liberté, non seulement il les a fait sortir d'Égypte, donc du joug de Pharaon, mais il les a fait aussi abandonner la civilisation pour les dénuer intérieurement, pour qu'ils n'aient plus à offrir à Dieu qu'eux-mêmes. Et tout l'enjeu est ici. Parce que le vrai sacrifice, et on va le voir tout à l'heure, c'est le sacrifice de l'être humain lui-même. Le sacrifice dans le sens de libération et d'amour, j'entends. Commençons un tout petit peu par la vie de ce cher Moïse. Je ne vais pas faire toute l'histoire, mais seulement des points un peu de parallèle entre sa vie, la vie du Christ, jusqu'au summum de sa vie, qui est quoi, à votre avis? Quel est le moment crucial où Moïse a reçu sa vocation? Pardon? Buisson ardent. Voilà. Et on va s'arrêter ici, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais ça sera le sujet d'autres rencontres. Parce que vous allez avoir de très belles rencontres cette année autour de Moïse, notamment pendant les deux conférences que vous allez avoir au cours de l'année. Le verset 8 du premier chapitre d'Exode est très intéressant. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Les commentateurs, les rabbins qui commentent ont ce verset précieux. Parce que c'est là où la misère du peuple d'Israël commence, c'est quand un roi vint en Égypte qui ne connut pas Joseph. Et donc, tout le problème commence par un acte 2. À votre avis. Donc, Joseph, vous savez c'est qui Joseph? Très bien. Il a sauvé l'Égypte. S'il y a encore d'Égypte, au temps de Moïse, c'est parce qu'il y a eu Joseph. Donc, il y a un roi, donc un pharaon qui est venu et qui n'avait pas connu Joseph. Ça veut dire il n'a aucune réminiscence de Joseph, il n'a gardé aucune gratitude. Voilà, il n'est pas reconnaissant. Et selon les commentateurs rabbiniques, le problème de l'homme, c'est la perte de reconnaissance. C'est la perte d'action de grâce. Et c'est pour cela que dans toute la Bible, vous allez entendre répéter Shema, Shema, écoute, 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 rappelle-toi, 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 rappelle-toi. Et c'est pour cela que nous, notre culte principal en tant que chrétien s'appelle comment? Eucharistie. Et Eucharistie signifie action de grâce. Ça signifie merci. Ça signifie je me rappelle de tout ce que tu as fait pour moi. Je vois ton don à moi et je viens me donner à toi en te remerciant. Et le moment où on perd la gratitude, ce merci simple d'un enfant envers son père, c'est là où commence tout le drame. Et ça, c'est très intéressant de le voir dans Genèse. Vous avez fait Genèse. Quand Dieu a parlé à Ève en lui disant « Pourquoi as-tu mangé de ce fruit ?» Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est très intéressant. Elle lui a dit « Le serpent ». Alors, l'hébreu traduit littéralement « Le serpent m'a fait oublier et j'ai mangé ». Voilà. Donc, il y a l'oubli qui est très important. Voilà, oublier Dieu, c'est-à-dire ne plus l'avoir présent à nous. C'est-à-dire que être dans l'action de grâce, c'est être en présence de Dieu. Et toute l'histoire, c'est une question d'être présent à lui ou pas. Lui, il est toujours présent à nous. Il faut que nous soyons présents à lui. Et donc là, manque de gratitude de Pharaon, il a commencé il est entré dans une logique esclavagiste avec les Égyptiens. Pour les détruire, il prend une décision très intéressante. Le roi d'Égypte, verset 15, dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, donc les sages-femmes,
Mais dans le texte, on ne sait pas si ces sages-femmes sont elles-mêmes du peuple hébreu ou pas. Et il y a certains commentateurs qui disent que très probablement, elles ne sont pas du peuple. Donc, c'est juste des nations, si vous voulez. Il leur demande de tuer les garçons. Et c'est très intéressant de voir un ordre venir d'un tyran au féminin, à l'élément féminin, qui est l'élément de la vie par excellence, c'est le lieu de la vie, de tuer la vie elle-même. Mais les accoucheuses craignaient Dieu, elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Ça aussi c'est très intéressant, on voit les semences de rébellion, voilà, dans le cœur de l'homme qui va vers la liberté. Qu'est-ce qui leur a permis à ces sages-femmes de ne pas obéir aux ordres d'un tyran? C'est écrit dans le texte. Elles craignaient Dieu. Alors nous, parfois, ça nous fait hérisser les poils des mains quand on parlait de la crainte de Dieu, parce qu'on voit l'élément de peur entrer et on se dit, mais il faut surtout pas avoir une relation basée sur la terreur avec le Seigneur, et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, comment comprendre la crainte de Dieu, qui a été l'assise principale qui leur a permis de dire non à un tyran qui pouvait, avec un geste du doigt, les écraser et les anéantir? Donc c'est une source de force extraordinaire, la crainte de Dieu. Comment la définirez-vous? La crainte de Dieu, qui est le sommet de la sagesse. Pardon? La peur et le respect. Peur de quoi exactement? Ok. Pardon? Ok. Pardon? Le respect, d'accord. Ok. Ben, vous avez répondu. C'est en fait cette position devant la transcendance qui donne peur, non pas parce que la transcendance, elle est mauvaise ou parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle nous transcende. Et Dieu, intime qu'il est avec la nature humaine, reste toujours la source de l'être, de la beauté, de la vérité et de la bonté. Et devant cette plénitude, l'homme est dans une... Ben, le mot en français me manque. Il est dans une, je sais, on dit frayeur, voilà, un sentiment d'être dépassé. Voilà. Devant cette infinie beauté et beauté. Et c'est ça, en fait, cette contemplation de Dieu qui est possible grâce à l'action de grâce, parce que c'est en l'ayant présent à nous qu'on est devant sa majesté, qui peut nous donner la force de nous révolter ou de dire non à la tyrannie extérieure dans ce sens, mais ça sera autant valide pour la tyrannie intérieure. Et comme conséquence, il est écrit, Dieu favorisa les accoucheuses par une postérité. Postérité. Voilà. Donc il leur a donné des enfants. Elles ont été fécondes à cause de leur position pour la vérité. Après, le chapitre 2 commence par quelque chose de très intéressant. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi. C'est eux, le papa et la maman de Moïse. Un homme de Lévi et une fille de Lévi. L'homme qui a marqué à un niveau extraordinaire l'histoire de l'humanité,
On ne s'occupe même pas de dire comment s'appellent ses parents. Et ça, c'est confortant. C'est parce que Dieu, ce qui l'importe, c'est pas la race pure qu'elle soit, on s'en fiche, c'est le cœur. Voilà. Et c'est deux personnes simples qui ont donné un homme aussi important. Joseph le Juste, il est tout aussi simple. D'une manière même presque déroutante, Joseph. Est-ce qu'il a écrit des livres? Non, pas grand-chose. Il n'a laissé ni traces, ni livres, ni rien du tout. Il n'a pas de grand diplôme. Il s'est occupé à élever le Fils de Dieu. Rien de moins que ça. Un homme simple. Pour vous dire à quel point Dieu peut se manifester dans la simplicité et faire des choses grandes dans des personnes simples. Et tous, on peut être des personnes simples. Ça aussi, c'est consolant. Il advint en ces jours-là que Moïse avait grandi et il alla voir ses frères. Bon, je passe toute la partie, on l'a laissé dans le fleuve, il a été recueilli par la fille de Pharaon, il a grandi, etc., qui est importante, mais vous allez la visiter. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, en voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le jour suivant, il revint alors que des Hébreux se battaient. « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Donc il a dit à un Hébreu qui frappait son compagnon, il l'a réprimandé, il lui a dit « Pourquoi tu le frappes ?» Et le gars lui répond « Qui t'a constitué notre chef et notre juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, il se rend compte que la chose s'est sue et il s'enfuit. Tuer l'Égyptien est intéressant parce que c'était la première tentative de sauver son peuple, de le libérer, mais avec ses propres forces. Après, on va le voir revenir après la rencontre face à face avec Dieu, dont on va parler, et là, il va vraiment les sauver. La première tentative, elle a échoué, elle était mal faite, et il s'est enfui. Si on veut extraire une petite leçon de ça, qu'est-ce qu'on pourrait extraire à votre avis? Voilà. Si on veut faire les choses avec nos propres bras, on ne va pas arriver loin et on risque de mal faire en plus. Ce que Jésus, pas mal d'années après, dirait quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est intéressant, ce face-à-face avec Dieu, ce qu'il peut faire. Il quitta l'Égypte, il s'enfuit à Madian, il va rencontrer, d'une manière, c'était un accident, quoi, c'était un hasard, sa femme autour d'un puits. Ça se répète, ça finit pas, quoi. Ça commence avec Jacob, avec Abraham, tout le monde, c'est le puits, quoi. Tout le monde, jusqu'à Jésus qui rencontre qui au puits? La Samaritaine, voilà. Et donc, il la rencontre au puits et il l'épouse. Et en même temps, on voit germer sa vocation, non seulement de libérateur, mais aussi de celui qui va préparer le peuple de Dieu à vivre des noces avec Dieu. Parce que l'alliance au Sinaï, c'est une alliance nuptiale. On la verra après, de la manière avec laquelle Dieu parle avec son peuple. Je suis à vous, vous serez à moi. Le banquet qui a été fait, etc. Et donc là, Moïse va préparer le peuple d'Israël à une alliance nuptiale avec Dieu. Ça sera aussi sa vocation, pas seulement le faire fuir l'Égypte et la tyrannie de Pharaon, mais préparer l'épouse à être présentée à son époux céleste. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il se présente toujours comme ça. Voilà. Il n'est pas le Dieu loin
qui demande seulement adoration, c'est le Dieu qui veut entrer en alliance avec son peuple. Et le peuple savait ça. C'est pour cela que quand Jean le Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Pardon? Non, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit deux choses de lui. Il a dit, pardon? Voilà, oui, mais il dit avant, quand il l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il parle de lui-même, Jean-Baptiste, comme le témoin de l'époux. Relisez le texte, c'est très joli. Et donc, il a dit de Jésus qu'il était l'époux. Après Jésus, dans Saint Jean, il reprend cette appellation. Excusez-moi la petite digression, je saute parfois d'un texte à l'autre, vu qu'on a parlé de l'agneau de Dieu. Pourquoi l'a-t-il appelé l'agneau de Dieu? À votre avis? Je vais causer un peu avec vous pour ne pas vous ennuyer trop. Et pourquoi était-il si sûr que ceux qui étaient autour de lui allaient le comprendre quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ça a résonné dans les oreilles des gens autour de lui. Oui, alors ça c'est une bonne réponse, parce qu'en général, les gens pensent à l'agneau pascal. Parce qu'il y a l'agneau pascal avec Moïse, vous allez y plonger. Et en fait, l'agneau pascal n'est pas l'agneau de Dieu, c'est une préfiguration. Et l'agneau de Dieu, c'est une prophétie qui a été donnée par Abraham à son fils quand il lui a demandé « Et l'agneau du sacrifice, il est où ?» Et la réponse c'est « Dieu pourvoira mon enfant ». Et depuis ce moment, le peuple était en attente de la manifestation de l'agneau qui sera donné par Dieu directement. Alors que l'agneau pascal sera choisi parmi le peuple, quoi. C'est les gens qui vont prendre un agneau et le sacrifier. Il n'est pas vraiment envoyé par Dieu. Voilà. Bon, je reviens à mes moutons. Voilà. Donc, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu. Du fond de leur servitude, Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu connut. Ça, c'est très beau. Regardez quel chapelet. Dieu entendit les gémissements. Dieu se souvint de son alliance. Dieu vit. Dieu connut. Voilà. Et ça, c'est vrai pour nous, si on veut bien. C'est tout ce qu'est la providence. Après, il faut accepter que Dieu soit aussi proche de nous et l'accueillir et lui faire vraiment confiance. Mais l'intimité et la présence du Seigneur dans notre vie est un cadeau inestimable. C'est de toute beauté. Oui. Je n'entends pas, excusez-moi. Oui. Mais ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est des attributs de Dieu. Donc, c'est Dieu qui entendit, donc il a entendu, c'est Dieu qui se souvint, c'est Dieu qui vit les Israélites et c'est Dieu qui connut, exactement. Et nous, notre foi, c'est en fait croire ça. Voilà. Qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il est proche de nos gémissements et qu'il n'est pas loin. Alors, quand tout va bien, c'est pas difficile de croire en ça. C'est quand ça fait mal, qu'on a de la difficulté à rester convaincu de sa présence. Après, il a augmenté la dose et il est venu physiquement habiter notre douleur en la portant dans son corps. Mais on va y arriver à tout ça. Bien. Et là, c'est la crème de la crème.
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. Donc, il a dépassé le désert. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Point. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc il a décidé de faire un détour. Il aurait pu ne pas le faire. Parce qu'un berger, des buissons qui prennent feu, il en voit de temps en temps. Et je le sais pour avoir parlé avec des bergers dans le coin là-bas. Et donc, il y a une attention, une présence de Moïse à cette manifestation qui rend le dialogue entre lui et Dieu possible. Donc, il y a aussi non seulement l'initiative divine, mais l'attention de l'homme qui se dit « Ah, je vais me poser, je vais regarder et peut-être aussi sortir un peu de mon chemin pour voir cette chose étrange. » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit, « Me voici. » Ce n'est pas un hasard qu'on nous dise que ça a attiré l'attention de Dieu, que Moïse se soit détourné pour voir mieux. Donc ça fait une différence, même pour Dieu. Et donc la réponse de Moïse, c'est « Me voici », tout simplement. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds. Vous sentez la redondance? Parce qu'il pouvait les retirer de ses mains. Voilà. Donc, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Alors, quels sont les fruits de tout ça? Premier fruit. Moïse est attentif à l'éruption du divin, et ça, c'est pas une chose mince. Donc, il était là, il était présent et il guettait. Après, il voit un buisson qui brûle. À votre avis, ça préfigure quoi, ce buisson qui brûle? Et pourquoi, sans être consumé? Et pourquoi Dieu a-t-il choisi cette manière spécifique pour se révéler à lui? Mais pourquoi dans un buisson? Et pourquoi sans le consumer? Pourquoi pas une flamme, une langue de feu ou n'importe quelle autre? Il y a une profondeur ici. Pour vous aider un peu, Saint Grégoire de Nice, avec d'autres pères, disait que l'image du buisson symbolisait ou préfigurait Marie dans son livre La vie de Moïse, dans Sources chrétiennes. Et pour lui, donc Marie, c'est le bois qui a porté le feu de la divinité, donc Jésus, sans être consommé ou sans être brûlé. C'est sympa, mais je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui. Pas seulement c'est sympa, c'est beau, voilà. Avec tout le respect et l'amour filial que j'ai pour Marie. Parce que Marie y est, mais elle n'est pas dans le buisson. Le buisson, ce n'est rien d'autre qu'une préfiguration de l'incarnation. Et c'est pour cela que Moïse, que l'Exode, est une clé pour comprendre l'Évangile. Et donc, pourquoi le buisson ardent serait une préfiguration du Christ? Parce que
la nature humaine du Christ est symbolisée par le bois et la nature divine entière du Christ, parce que le Christ, je ne sais pas si vous le savez, ou peut-être vous le savez mieux que moi, était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc il y avait les deux natures entières en lui. Et donc sa nature humaine, elle est représentée par le bois, et sa nature divine représentée par le feu qui habitait le bois, mais sans le détruire. Et ça, c'était une vue pour Moïse merveilleuse, extraordinaire. Ça l'est, parce que c'est aussi extraordinaire que ça, l'incarnation. Et donc, voilà la préparation, une des préparations desquelles je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il a vu ça, et il a voulu s'approcher, naturellement. C'est extraordinaire. Et là, il lui dit, d'ôter ses sandales de ses pieds. Parce que la terre sur laquelle il se trouve est une terre sainte. Alors, en hébreu, c'est très beau. Parce que la terre, en hébreu, cette terre s'appelle Adama. Ça résonne un peu avec Adam. Ouais. Et elle est sainte. Est-ce que, à votre avis, Dieu avait peur que Moïse souilla, c'est du bon français ça? Très bien. La terre, s'il se mettait debout avec ses sandales? Question. Non, parce que Moïse ne peut pas souiller une terre sainte. Ce que Moïse peut faire s'il n'enlève pas ses sandales, c'est ne pas permettre à la terre sainte de le purifier. Parce que c'est ça ce qui est en jeu. Et Saint Grégoire de Nice le dit d'une manière très belle, il dit « Dieu voulait que Moïse ôte de ses pieds la peau morte, parce qu'il portait des peaux de bêtes. C'était ça les chaussures, il n'y avait pas de Nike à ce moment-là. Voilà, en caoutchouc. Voilà. Pour que sa peau vivante, presque la peau d'un enfant, soit en contact direct avec la terre matricielle, avec la terre sainte, qui va le purifier et lui permettre d'avoir un face-à-face en vérité avec Dieu. Et pour comprendre pleinement cela, il faut comprendre c'est quoi les sandales, ce que symbolisent les sandales. Les sandales, si vous regardez quelqu'un debout, sont notre seul et unique point de contact avec le monde créé. C'est là où je touche la terre, si je ne suis pas allongé, en train de boire un mojito sur la plage. Mais si je suis debout, c'est mon seul contact. Et symboliquement, ça représente les représentations et la logique et la philosophie que nous utilisons pour comprendre le réel. C'est notre manière d'interpréter le réel, si vous voulez. Et le problème dans notre interprétation, c'est que nous faisons une projection sur le réel de notre propre expérience personnelle, la plupart du temps. Et c'est surtout ce que Dieu ne voulait pas que Moïse fasse, qu'il fasse sur lui une projection de ses propres schémas mentaux, mais qu'il le voie en vérité et qu'il lui permette de se révéler en vérité à lui. Si on a ça en tête, alors on comprendra l'insistance très bizarre de Jésus face à Pierre quand il s'agissait d'une histoire de pieds, de lavement de pieds, vous vous rappelez? Il voulait lui laver les pieds. Le pauvre Pierre, non, tu ne me laveras pas les pieds. Et Jésus qui répond, mais quelque chose de vraiment disproportionné, ça, pour quelqu'un qui lit pour la première fois, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas d'héritage avec moi. Donc, après 3 ans, genre, je te lave les pieds ou tu es dehors. C'est énorme. Et c'est tout l'enjeu de ce que représentent en fait les pieds. Et c'est pour cela qu'il y a l'insistance même dans ce texte de « enlève tes sandales de tes pieds ». Il pouvait dire « enlève tes sandales », on les porte aux pieds en général, pas aux oreilles. Voilà. Et donc, pour insister sur le fait de se dénuer, de se déposséder de nos logiques, de notre logique mondaine, et de permettre à Dieu de nous faire entrer dans sa propre logique. Et ça, c'est pas facile.
et de nous permettre d'être en contact avec la Terre sainte pour qu'elle puisse nous purifier. Et si on veut trouver une place à Marie dans tout ça, elle serait où, Marie, pour faire plaisir à Saint Grégoire de Nice? Eh bien, Marie, c'est la Terre sainte, de laquelle pousse le buisson ardent. Il y aura beaucoup à expliquer sur ça, je l'ai expliqué hier dans une conférence que j'ai donnée. Vous vous rappelez l'Annonciation? Comment se fait-il que je vais être enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Et la réponse, c'est la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà. Je l'ai expliqué peut-être à un autre moment. Et donc, elle a été obombrée par Dieu, cette terre de laquelle le nouvel Adam est sorti. Alors que dans Genèse, il y a eu aussi une obombration de la Adama quand le premier Adam a été modelé de la terre. C'est le même thème qui se répète. Et donc Marie est vraiment cette terre sainte qui nous permet d'être en relation saine, en vérité avec le Christ. Après, il y a toute la théologie mariale qui se développe ici, parce qu'on peut se poser la question, quel est le rôle de Marie dans notre vie? Pourquoi est-elle nécessaire? Elle joue ce jeu de purification maternelle. Voilà. Parce que quand on est nu, quand on est pieds nus, c'est comme l'enfant qui est nu en corps à corps avec sa mère. Voilà. Bien. Donc, le buisson ardent, c'est la nature humaine habitée par la divinité et c'est une préfiguration de l'union hypostatique, c'est-à-dire l'incarnation. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, sans séparation et sans confusion. En même temps, le buisson ardent montre la vocation de l'homme, chaque homme, à être habité par la divinité. Et c'est Jésus, en fait, qui nous le dit dans un verset étonnant dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Ça, c'est assez choquant si on y pense. Donc, le buisson ardent, c'est pas seulement une préfiguration de l'homme, de l'incarnation, c'est aussi le projet homme, c'est-à-dire humain. Je parle pas homme masculin. Et donc, le projet humain, c'est quoi? C'est d'être le lieu de manifestation et d'habitation de la divinité. Être le temple de Dieu. Et c'est ça, la terre promise. Parce que tout le travail qu'ils vont faire, toute la libération qu'ils vont entreprendre, toute la purification va les emmener à ça, en fait. Et Saint Paul l'a dit un de ces jours, quand il a dit « Je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà. Et c'est là notre vraie terre. C'est ça la terre promise. Donc si on attend de trouver un petit espace géographique, c'est qu'on a un peu raté le point central. Voilà. Donc, c'est sympa, Saint Grégoire de Nice dit « La vérité se manifeste lorsque les pieds de l'âme sont dépouillés de la peau morte, et pour que ce dépouillement advienne, il faut un acte d'humilité. Et ça, c'est pas facile à faire. Et c'est pour cela que, en enlevant nos sandales, on peut à chaque moment de notre vie vivre une théophanie. C'est la méditation du Saint-Père, du Père de l'Église, quoi, Saint Grégoire, mais en même temps, c'est profondément vrai. Ce dénuement intérieur, cet acte d'humilité, c'est ça ce qui permet à nos yeux de voir le divin devant nous.
Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Les Égyptiens ou bien nos vices et passions déréglées. Vous voyez, le double esclavage. Maintenant, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Et Dieu dit, je serai avec toi. Et voici le signe qui te montre que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là, nous avons deux clés très importantes. Le premier clé, c'est une question très importante de Moïse à Dieu. Qui suis-je? Et là, Dieu change le nom de Moïse. Vous êtes au courant qu'il a eu un changement de nom, Moïse? Voilà. Avant, il s'appelait Moïse. Et maintenant, il s'appelle comment? Dieu dit, je serai avec toi. Et je serai se dit en hébreu, Eyé. Vous allez l'entendre un peu plus tard. Eyé veut dire je suis, veut dire je serai. Et donc, je serai avec toi, voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Et donc, après cette rencontre, Moïse devient Moïse, je suis avec toi. C'est ça son nom. Moïse, Dieu avec lui. Voilà, un mot composé. Voilà. C'est un mot composé. Et c'est ce mot que nous portons en tant que chrétiens. Quand on dit chrétien, on dit Jérôme, Jésus avec lui, ou un autre Jésus, c'est encore plus profond. Et chacun de vous, la même chose, quoi. Magali, Pierre, Paul, Jésus avec lui. Et donc, la preuve à Moïse que c'est Dieu qui l'envoie, c'est cette implication, cette union de Dieu avec lui. Voilà. Cette alliance. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, il lui a changé le nom. Et l'autre preuve que c'est lui qui est en train de parler avec lui, c'est que quand tu sortiras le peuple, vous viendrez sur cette montagne rendre un culte. C'est ça le sens de servir. Et donc, le culte rendu à Dieu montre aussi la vérité de ce Dieu qui s'est révélé à nous. Donc, Moïse devient Moïse Eyé. Donc, Moïse, je suis avec toi. Et donc, pour recevoir sa nouvelle mission, pour engendrer le peuple d'Israël, comme Jacob qui a reçu son nouveau nom en luttant avec l'ange pour engendrer les tribus d'Israël, Moïse a vu son nom transformé. Et donc, la vocation de Moïse et le changement de son nom, c'est ce qui advient à chaque personne qui est baptisée. Et c'est ça le baptême, en fait. C'est qu'on devient lié d'une manière sacramentelle, ontologique au Christ. J'ai écrit trop de choses, il faut que j'abrévie. Moïse dit à Dieu, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Il est sympa le jeu. Au début, c'est qui suis-je? Maintenant, qui tu es? Voilà. Que leur dis-je?
et Dieu dit à Moïse, alors je vais vous le dire en hébreu, après on va le traduire. Alors en hébreu, il lui dit ayez, Asher, ayez. Le même ayez qui lui a dit je serai avec toi. C'est le même. Alors dans la traduction de la Septante, ça a été traduit ego eimi o on, c'est-à-dire je suis l'étang en grec. Mais c'est beaucoup plus subtil en hébreu. En hébreu, c'est je suis celui je suis, ou bien j'étais celui j'étais, ou bien je serai celui je serai. En général, on le met ou bien au présent ou bien au futur. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et ça, c'est énorme. C'est pour cela que Jésus a mérité d'être lapidé quand il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais, je suis. Il a utilisé exactement la même parole. Parce que s'il disait seulement que moi j'ai existé avant Abraham, il l'aurait mis dans un asile de fous. Mais quand il a dit je suis, bah, c'était le blasphème par excellence. Donc ils ont voulu le lapider. Et Dieu continue à expliciter la révélation de son nom. Tu parleras ainsi aux Israélites, Yod-He Vav, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ce que je viens d'épeler, c'est le tétragramme. Vous savez c'est quoi le tétragramme? Très bien, je vais vous le montrer. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le yod, qui serait un Y. Ça, c'est le He. Ça, c'est le Vav, wow, okay, qui serait un W, si vous voulez. Et ça, c'est le He, qui a été traduit par Adonai, Kurios, Dominus, tout ce que vous voulez, mais c'est ça le nom que Dieu a révélé à Moïse. Et il y a une particularité intéressante dans ce nom que certains exégètes mettent en évidence, c'est que les mots en hébreu, voilà une petite méditation, ont les mots des lettres, c'est-à-dire la parole yod, comme par exemple le A, B, donc le yod, le He, le Vav, le He, les mots ont un sens. Et si on prend le sens de ces paroles, le yod en hébreu, signifie la main. Le Vav signifie le clou ou bien le pieu qu'on enfonce. Et le He, c'est le souffle qui sort. Donc on peut voir rétrospectivement dans ça se dessiner au loin la Trinité. Le yod, la main, c'est la main créatrice, elle représente le Père dans l'iconographie. Quand vous voyez des icônes avec une main qui descend du haut, bah, ça représente le Père. Le Vav, ça symbolise, ça représente l'incarnation, le mouvement de descente, donc le clou. Mais en même temps, le clou, il lie des morceaux ensemble. Donc il y a l'aspect aussi d'intelligence qui lie les idées et les concepts ensemble. Et le He, c'est le souffle, en fait, et qui a un double aspect que nous pouvons voir d'une manière plus intéressante ici. Donc le Yod, le Vav et les deux He. Et ce qui est intéressant, c'est de penser qu'en fait, quand on fait le signe de croix, on ne fait pas seulement le signe de la croix comme instrument de supplice de notre Seigneur sur notre corps, mais on est en train d'écrire le nom de Dieu sur nos corps. Et donc, quand on fait au nom du Père, c'est le Yod,
Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est le yod. Donc ça, le yod. Ça, c'est le vav, donc l'incarnation. Et le hé, c'est la force, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'habite et qui me meut dans mon amour et ma relation avec le Père et le Fils. Et donc, si vous voulez, quand vous faites dorénavant le signe de croix, pensez au fait que vous êtes en train de graver ou d'écrire le nom de Dieu sur vos corps. Voilà, c'est une petite incarnation de la divinité en nous à chaque fois qu'on fait un signe de croix. C'est pour cela, c'est grandiose comme vérité. Et Dieu lui dit, après avoir dit qu'il est Yod et Vavé, il dit, c'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Et pour la parole, non, en fait, c'est pas non en hébreu, c'est mémorial. Donc, oui. On peut aussi penser ça, mais c'est plutôt l'incarnation qui est visée là que le supplice spécifique de Jésus sur la croix. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi la voir ainsi. Mais ce n'est pas dans ce sens que l'idée a été développée ou méditée. Voilà. Et donc ce nom sera mon zikaron, mon mémorial pour toujours. Et donc, quand on dit ce nom, parce que un mémorial, au moins dans la pensée hébraïque, c'est pas un souvenir passager, c'est rendre présent une réalité. Et c'est pour cela que quand Jésus dit, en parlant de son corps et de son sang, que vous ferez cela en mémoire de moi, c'est le même mot, c'est la même logique. C'est une mise en présence, une réalisation concrète de la réalité qu'on est en train d'invoquer. Comme il savait très bien, le peuple juif, que quand on dit le nom de Dieu, il va être présent. C'est pour cela il était un nom terrible et il ne pouvait pas le prononcer. C'est dans cette même logique que Jésus a parlé de son corps qui est vraie nourriture et de son sang qui est vraie boisson ou breuvage. Et c'est parce qu'ils l'ont très bien entendu que les 72 l'ont quitté et qu'il s'est retourné vers les 12 et il leur a dit « Et vous voulez pas quitter aussi ?» Il n'a même pas essayé de leur corriger leur interprétation si jamais elle était erronée de ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, ils l'ont bien compris. Voilà. Votre peine arrive à ses fins, donc je vais plus tarder. Voilà, donc c'est mon mémorial de génération en génération. Après, Moïse reprit la parole et dit, « Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent, Yahvé ne t'est pas apparu. » Yahvé lui dit, « Qu'as-tu en main ?» Un bâton, dit-il. « Jette-le à terre, » lui dit Yahvé. Moïse le jeta, le bâton se changeant en serpent, et Moïse fuit devant lui. Yahvé dit à Moïse, « Avance la main et prends-le par la queue. » Il avança la main, le prit dans sa main, il redevint un bâton, afin qu'ils croient que Yahvé t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que symbolise le serpent? Pour que Dieu l'utilise comme preuve de la vérité de ce que Moïse est en train de vivre et de sa mission. Non, il ne symbolise pas le mal. Pourquoi? Parce que Jésus a dit de lui-même qu'il est un serpent. Vous vous rappelez où? Où dans l'Évangile, Jésus a parlé de lui-même en tant que serpent. Où il a fait un parallèle entre lui et le serpent. Voilà. Alors, je vous ai trouvé le texte. Alors, la question c'est, le serpent ne peut pas être le signe du mal parce que Jésus l'a utilisé pour parler de lui. Donc, il a fait un parallèle entre lui et le serpent.
Et ça, c'est dans Jean 3, 14. Et comme Moïse a élevé le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et l'histoire du serpent, peut-être que Magali nous aidera à la méditer l'année prochaine, c'est que à un moment donné, les serpents ont commencé à mordre le peuple d'Israël et ils ont commencé à mourir. Et c'était une punition divine. Et Moïse va vers Dieu et lui dit, écoute, ils sont en train tous de mourir, s'il te plaît, fais quelque chose. Et il lui dit, fais-toi un serpent et mets-le sur un étendard, et chaque personne qui se fait mordre par le serpent, si elle regarde le serpent, ben elle est guérie. Et donc, Jésus a dit que son élévation sur la croix a été préfigurée par l'élévation du serpent d'airain que Moïse a mis et qui a été le garant et la guérison de toutes les personnes piquées par les autres serpents. Donc, il faut que le serpent symbolise quelque chose d'autre que le mal. Alors, sans pouvoir vous donner le pourquoi, mais le serpent dans les Écritures, et c'est Jésus en fait qui nous aide à comprendre ça quand il dit « Soyez comme les serpents ». Soyez quoi? Et doux comme les colombes. Voilà, et il y en a qui disent, certaines traditions, sages, comme les serpents. Donc là, le serpent symbolise la sagesse, intelligence, dont la prudence qui fait partie de cet aspect. Et c'est pour cela que le tentateur ou l'intelligence qui s'est présentée à Ève s'est présentée sous forme de serpent et pas sous forme de lapin jaune ou rose, qui aurait été beaucoup plus sympa, parce que c'est sous forme de sagesse qu'elle s'est approchée d'elle en lui proposant une voie de divinisation autre que l'union avec le divin. Une autonomie, une autoréférence. Et c'est pour cela que le bâton de Moïse, le bâton symbolise la puissance d'interprétation symbolique des choses. Parce que vous savez, avec le bâton, vous pouvez toucher les choses sans pouvoir les toucher avec les mains. Elle nous permet d'atteindre une dimension de sens au-delà de ce que nos yeux et nos mains peuvent toucher. Donc c'est la force d'interprétation, l'analogie et le symbole. Et donc, cette force, elle se transforme en sagesse. Et donc, le serpent divin, serpent de Moïse, il a bouffé les serpents des magiciens d'Égypte pour nous dire que la sagesse de Dieu, elle mange, elle a le dessus de la sagesse de l'homme. Et quand Jésus se dit de lui-même qu'il est le serpent, ben, s'il est la sagesse de Dieu incarnée. C'est ça le Fils. Donc ça, c'est le premier signe. C'est la sagesse qui a été donnée à Moïse. Le deuxième signe, c'est quand il lui a dit de mettre sa main dans son manteau. Il lui a dit, mets la main dans ton manteau. Alors, je vais vous le lire. Voilà. Il avait dit encore, mets ta main dans ton sein. Ah voilà, dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Yahvé lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein et la retira de son sein, et voici qu'elle redevienne comme le reste de son corps. Ainsi, s'ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et Saint Grégoire de Nice dit que ce signe, c'est la présence de la puissance divine dans la main de Moïse. C'est que ta main qui est à toi, à un moment donné, elle ne t'appartient plus. C'est moi qui prends contrôle de toi. C'est moi qui t'habite. Et donc, c'est l'inhabitation de la divinité en nous qui est la meilleure preuve de la vérité de Dieu. Et ça, c'est beau parce qu'il n'y a pas plus beau témoignage de Dieu que de permettre aux gens de le voir en nous.
On peut être philosophe autant qu'on veut et donner de très bons arguments, mais l'argument le plus fort, c'est de le rencontrer. Et la meilleure manière de le rencontrer, c'est de le voir dans ses enfants, comme le peuple l'a vu dans Moïse quand il descendait de la montagne et qu'il se couvrait le visage tellement il était rayonnant de la présence divine en lui. J'ai presque fini. Résumons tout ça. Comment reconnaître le vrai Dieu? Le vrai Dieu révèle son nom, il libère et il donne une loi qu'ils vont recevoir au Sinaï. Et le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est un Dieu trinitaire, on va le savoir après, et il a dit qui il est. Et c'est ce Dieu qu'on va rencontrer durant cette année. À chaque fois que vous le priez, à chaque fois que vous allez à la messe, bien entendu, mais je vous invite, moi et Magali aussi, qui a travaillé ces beaux textes, qui vous a fait ce beau livret, à vraiment utiliser ces moments de rencontre pour se face à face avec lui, pour se laisser déjà purifier par la terre sainte sur laquelle on est debout quand on le regarde, et pour recevoir son nom en nous et lui permettre de continuer son travail de libération. Et il est bien cette année de nous poser vraiment la question avec le peuple d'Israël, qui est mon pharaon personnel et de quoi ai-je besoin d'être sauvé? De quel genre de servitude? Voilà. Comment est-ce que je peux être vraiment libéré? Et faire tout pendant cette année et peut-être l'année qui vient à vivre cette libération. On a tous nos pharaons et parfois on peut se rendre compte qu'on est notre propre pharaon. Personne ne m'a fait autant de mal que moi-même, à moi. Voilà, j'ai eu ces prises de conscience. Peut-être que vous n'avez pas eu à vivre la même expérience, mais le joug qu'on peut nous imposer à nous-mêmes peut être terrible. Et donc que cette année, en face à face avec le buisson ardent, qui maintenant s'est manifesté, c'est Jésus, c'est lui, voilà. Qu'il soit un moment de vraiment un envoi en mission. Parce que Moïse a été envoyé en mission, il a été transformé. Comment? En changeant son nom. Par la révélation du nom de Dieu. Il a été transformé, il lui a été donné une identité. Qui suis-je? Dans le sens que je suis personne. Oui, mais tu es toi, moi avec toi. Voilà. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous. On est chacun de nous et Dieu avec nous. Et donc, vivons cette rencontre dans cette maison d'évangile, dans ce parcours cette année, comme une vraie rencontre avec le Dieu incarné, qui nous invite à notre tour d'être des buissons ardents. Et pour que nous soyons des buissons ardents, c'est-à-dire que nous accueillons la divinité en nous, il faut avant qu'on soit consumé. Parce que Dieu, quand il entre dans l'être humain, il brûle tout ce qui est brûlable en lui. Jusqu'au moment où il n'y a plus rien à consommer ou consumer, et à ce moment-là, on brûle sans être consumé. Et ce qui va brûler en nous, c'est nos mauvaises habitudes, nos égoïsmes, nos orgueils. Et ça fait mal quand ça brûle. Mais c'est bien que ça brûle. Parce que sinon, la liberté ne va pas advenir. Et une dernière parole sur les plaies d'Égypte. Les plaies. Il y en a eu 10. Vous pouvez lire les écrits de Zion Izevitz, qui a eu une réflexion très intéressante. Au lieu de nous perdre dans les détails de est-ce qu'ils ont vraiment eu lieu ou est-ce que c'était des phénomènes naturels qui ont été interprétés comme des châtiments divins, blablabla, il y a quelque chose de plus intéressant à voir, c'est que ces 10 plaies correspondent à 10 divinités qui étaient adorées par les Égyptiens. Et donc, chaque plaie était une manière claire de Dieu, que Dieu a utilisée pour détrôner
une divinité adorée par les Égyptiens. Le Nil qui devient du sang, les grenouilles, les poux de la poussière, les mouches, les pestes du bétail, les ulcères, les grêles, les sauterelles, les ténèbres, la mort du premier-né. À chacune, il y avait une divinité. En lisant, je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une divinité qui avait une tête de mouche chez les Égyptiens. Et chacune était responsable de quelque chose. Une était responsable des moissons, du bien-être, de l'argent, l'autre était de l'abondance. Celle qui est responsable, celle qui a la tête de grenouille, était responsable de la fécondité. Voilà. Et donc donc Dieu a détrôné à travers ses châtiments ou ses plaies toutes les idoles d'Égypte pour qu'il soit le vrai Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que la dernière invitation que je vous fais, c'est dans ce parcours d'essayer d'identifier nos dieux avec des minuscules. Quelles sont les divinités que nous adorons? Parce qu'on en a tous. Ça peut être ma petite sécurité, mes petites priorités, l'argent, la vie des gens sur moi, ma position dans la société, un certain snobisme personnel, un certain bien-être intellectuel, n'importe quoi. Et vous allez me dire, mais comment je sais si c'est bien, parce qu'ils sont bien en eux-mêmes, sont mes idoles ou pas? Et ça, la révélation nous donne une clé d'interprétation. Mon Dieu, avec des minuscules ou des majuscules, c'est la chose à laquelle j'obéis et sur laquelle je base mes priorités et ma vie. Et ça, c'est un discernement intéressant à faire. De quoi est-ce que je tire ma valeur? De ma race, de ma famille, de ma connaissance, de mes diplômes, des langues que je parle, de Chanel et Gucci que je porte, de quoi exactement? Voilà. Et peut-être que là, il faut demander à Dieu de décapiter ces divinités pour que je l'adore en vérité à lui seulement. Et vous voyez que les plaies d'Égypte sont de toute actualité. Et c'est même un désir que nous devons avoir dans notre prière de lui dire « Casse ces idoles, libère-moi de ça ». Voilà. Et la dernière divinité, c'était une atteinte directe à à Pharaon, et à Osiris, qui est le dieu personnel du Pharaon, qui était aussi divinisé quand il lui a ôté son fils, les premiers-nés. Et donc notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est tellement amour, il est tellement fou d'amour pour nous, qu'il ne tolère pas qu'on adore d'autres dieux. Et le polythéisme est une tentation pérenne. Voilà. Même si on ne va pas adorer une pierre, mais on peut adorer 50 000 autres choses. Et donc voilà, mon dernier souhait à moi et à vous, c'est que ce cheminement pendant ces 2 années qui vont venir soit aussi un cheminement de libération intérieure et d'adoration du vrai Dieu, qui nous aime et qui parfois peut nous dénuer de toutes nos attaches terrestres, nous mettre dans un désert pour être intimement en tête-à-tête avec nous et pouvoir nous murmurer quelque chose à notre cœur qui pourra vraiment changer notre vie en profondeur.